Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 21 janvier 2025. Écoutez, comme vous pouvez voir, ce soir, on débute l'année 2025 avec, on va mettre sur les assemblées sur la télévision. Donc, on va avoir un petit décorum à suivre. Je vais vous demander de faire attention. Quand on va à la période de questions, je vais vous demander d'aller au micro, votre adresse, votre nom et tout. Donc, on va faire ça. Puis, en même temps, j'ai un petit préambule à vous lire. Je vous informe que la séance du conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et sera différée à partir du portail, c'est sur la télé et sur le site Internet de la Ville. Donc, dans les prochains 48 heures, il va être possible de le regarder, l'Assemblée, sur notre page, sur notre site de la Ville. Puis, environ 2 semaines, on ne sait pas exactement, il va passer à la télévision. Ça ne sera pas dans 2 jours. Tantôt, on discutait avec les messieurs avant, mais ça va être environ 2 semaines. Puis, c'est ceux qui sont sur Vidéotron. Bell ne produit pas des choses communautaires. Donc, il faut avoir Vidéotron pour pouvoir le regarder sur la télévision. Mais sinon, vous allez sur le site de la Ville, puis vous allez pouvoir le regarder. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. En conséquence, tout propos ou geste vexatoire ou diffamatoire ou manifestement mal fondé portant atteinte à la réputation ou à l'image d'un élu, d'un employé de la Ville ou de toute autre personne ne sera pas toléré et toute personne ayant un tel comportement est susceptible des sanctions prévues au règlement relatif à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant les séances. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Voilà, je devais vous lire ceci. Donc, on débute l'Assemblée à 1.1, ouverture de la séance, constatation du quorum. Nous, comme vous allez prévoir, il manque 2 élus ce soir. Absolument, on est tous là, mais là, on a-tu eu peur de la caméra? Je ne sais pas, non, c'est une farce. Mais ils ont des vacances, ces gens à prendre, donc ils sont en vacances. C'est ça. Puis, donc, il nous mènerait à 1.2, première période de questions de 15 minutes. Si vous avez des questions, comme je vous ai dit, allez au micro. Sinon, il y a une deuxième période de questions à la fin de l'Assemblée. Bonjour, Simon Hébert, 146 Desnoyers. Je voudrais vous souhaiter une bonne année 2025. Puis en même temps, je sais que la petite Madame des Loisirs n'est pas là, mais je voudrais féliciter aussi pour le marché de Noël qu'il y a eu. Je pense que c'était un succès. Puis c'était vraiment très bien organisé. On va lui faire un message. Merci. Je voudrais savoir pour la 23e avenue. Oui. Est-ce qu'on a le décompte? Comment ça a coûté d'extra? Est-ce qu'on a les chiffres, M. Chevrier? Pas encore. On n'a pas les chiffres, mais ce sera possible de les avoir pour la prochaine assemblée ou vous pouvez appeler à l'hôtel de ville. On pourra vous les faire savoir. OK, merci. Puis pour le restaurant de la place, on sait qu'on a vu que le MTQ ont fait le travail. Est-ce qu'on a une facture à payer? Encore là, je n'ai pas le montant exact. Je ne sais pas si M. Chevrier, vous avez le montant, qu'est-ce que ça nous a coûté pour ces travaux-là. Nous, on payait ces 80% de la facture de mémoire. On parlait à l'entour de 100 000 de mémoire que ça coûtait les travaux. Mais je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Mais si ça va, vous pouvez appeler puis on va vous donner les chiffres exacts. Et ça fait que 100 000 plus les frais d'avocat pour absolument... Ça n'a pas donné grand-chose? Bien, ça n'a pas donné grand-chose pour eux autres, mais c'est un dossier qui n'est pas terminé, je crois. OK. Parce que ces gens-là ils veulent aller plus loin. Puis comme vous pouvez voir, la bâtisse est pas mal laissée à l'abandon. Même si on a fait des demandes d'améliorer la situation, ces gens-là coopèrent pas beaucoup avec la Ville. Donc, c'est un dossier à suivre. OK, merci. Puis pour le projet du golf, est-ce que vous savez si vous avez des nouvelles là-dessus? J'ai aucune nouvelle. La chose qu'on sait, comme tout le monde, il a été mis en vente. Y a-t-il eu des acheteurs, des offres? On n'est pas au courant de rien de ça. OK. Mais il y a déjà un projet qui est accepté par la Ville? Ou... Non, pas du tout. Il n'y a aucun projet qui a été déposé à la Ville pour ça. Ce qu'on avait dit le mois passé, c'est que si il y a un projet ou un acheteur, on veut que le projet, s'ils veulent aller de l'avant, qu'ils nous le déposent puis qu'on travaille ensemble. Parce que on a le conseil le souhait de garder des espaces verts, puis c'est une belle grande partie qui est des espaces verts.
On parlait, c'est-tu 30 ou 35 d'espace qui reste rempli d'espace vert. Que ce qu'on a conseillé à M. Pilon, qui est le propriétaire, de nous consulter qu'est-ce qu'il va vendre parce qu'il n'y a pas n'importe quel projet qui va s'installer là. OK, puis j'imagine que le plan, nous autres, les mondes qui restent dans le golf, il va y avoir des assemblées spéciales là, pour savoir les rentrées et les sorties, parce qu'il va quand même avoir des camions qui vont se promener là-dedans. Mais absolument, quand on a des changements au schéma, ces choses-là, il y a une consultation publique. Fait qu'à ce moment-là, les gens vont se manifester à la consultation, puis ils pourront poser les questions, puis tout, voir qu'est-ce qui va se faire. Là, pour le moment, on n'a rien. On n'a pas de réponse, malheureusement. Mais tu sais, vous savez, le golf, ça fait 12 ans que je joue être maire, puis j'étais 8 ans conseiller avant, puis M. Pilon, il voulait vendre son golf. Ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus. Mais présentement, le golf, il va continuer de fonctionner. Ce que M. Pilon nous a dit, c'est que cette année, les gens ne s'inquiètent pas, il va y avoir du golf, puis il n'y a rien de vendu, il n'y a rien de tout de fait. Là. Parfait, merci. Parfait. Donc, si on n'a pas d'autres questions, on passerait au point 2, 2.1, adoption de l'ordre du jour. Cependant, le point 12.4 va être reporté au mois de février. Vous êtes d'accord, le Conseil? Oui. Vous êtes d'accord, donc, à adopter l'ordre du jour avec la modification faite? Oui. Ce qui nous mènerait, donc, au point 3, approbation du procès-verbal. Donc, procès-verbal du 17 décembre de l'Assemblée extraordinaire. Vous êtes d'accord? Oui. Avec ce qui s'est dit. En 3.2, la séance ordinaire du 17 décembre. Même chose, vous êtes toujours d'accord avec ce qui s'est procès-verbal qui est déposé? Oui. Qui nous mène maintenant en correspondance, c'est 4.1. Donc, le 8 janvier, nous avons reçu les autorités des marchés publics. Donc, c'est suite à la fermeture de l'examen portant sur le processus d'adjudication de contrat pour la 23e année. Donc, on a eu une lettre de M. François Collin, directeur de la vérification des enquêtes des autorités du marché public. Donc, il nous dit comme quoi que le processus, tout était fait, l'examen était fait, tout est conforme. Donc, c'est pour votre information. Qui nous mènerait maintenant en point 5, administration, avec M. Lécuyer. Alors, bonsoir. 5.1, approbation de la liste des comptes payés et à payer. Les comptes payés du 1er au 31 décembre 2024 sont un total de 507 299,37 $. Les comptes à payer du 1er au 31 décembre 2024 sont de 836 603,96 $. Les salaires payés pour la même période sont de 375 159,38 $, pour un total de 1 719 062,71 $. Les engagements au 31 décembre sont un total de 4 242 913,59 $. Alors, c'est pour fin d'approbation, Monsieur le maire. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui. Merci. 5.2. Résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 409 000 $ qui sera réalisé le 31 janvier. Donc, la Ville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant de 3 409 000 $ réalisé le 31 janvier 2025 pour une série de règlements d'emprunt que l'on désire refinancer. Conformément à l'article 2 de la loi sur la dette et les emprunts municipaux, la Ville souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. La Ville avait, le 28 janvier, un emprunt pour un montant de 1 196 700 $ sur un emprunt original de 1 793 300 $ concernant le financement de divers règlements d'emprunt. En date du 28 janvier, cet emprunt n'a pas été renouvelé. Et donc, considérant que l'émission d'obligations sera réalisée le 31 janvier, elle inclut les montants requis pour ce financement. Donc, les obligations seraient émises donc pour le 31 janvier 2025 et les obligations, donc, c'est pour fin d'approbation, Monsieur le maire. Vous êtes d'accord, tout le Conseil? Oui. Merci. 5.3, autorisation sur carte de crédit pour carte de crédit Visa. Considérant que certains employés sous la responsabilité de la directrice des services techniques de l'hygiène du milieu et de l'environnement sont appelés, dans le cadre de leurs fonctions respectives, à acquitter divers frais et débourser pour le bénéfice exclusif de la Ville.
Considérant aussi que certains employés sous la responsabilité du directeur des services d'urgence et de sécurité des incendies, dans le cadre de leurs fonctions, ont à acquitter aussi divers frais et déboursés exclusivement au bénéfice de la Ville. Il est proposé d'autoriser la trésorière, Mme Jessica Leroux, à obtenir des cartes de crédit Visa Desjardins au nom des personnes suivantes, soit le chargé de projet du service technique des infrastructures, M. Yannick Rassette, pour un montant limite de 5 000 $, le chef aux opérations et prévention au service des incendies, M. Alexandre Côté, pour une limite de 5 000 $. Et il est également proposé d'autoriser la trésorière, toujours Mme Leroux, à augmenter la limite de la carte de crédit Visa au nom des personnes suivantes. Donc, le chef de division au traitement des eaux et de la voirie, M. Benoît Leduc, pour une limite de 10 000 $. Le chef de division bâtiment et canaux, M. Carl Lacroix, pour une limite de 10 000 $. Et la directrice du service technique de l'hygiène du milieu et de l'environnement, Mme Annick Sauvé, pour un montant limite de 10 000 $. C'est pour fin d'approbation, M. le maire. Vous êtes d'accord, conseil? Oui. Merci. 5.4, programme d'aide financière au développement des transports actifs dans la périphérie urbaine, ce qui est appelé le TAPU. Donc, c'est pour une fin de reddition de compte. Considérant que la Ville a pris connaissance des modalités d'application du programme TAPU et s'engage à les respecter, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière datée du 13 juin 2024, et considérant que pour l'exercice financier 2022-2023, les dépenses admissibles peuvent inclure celles effectuées entre le 1er avril 2022 et la date d'annonce du projet, considérant que les travaux ont été réalisés du 1er juillet 2024 au 17 octobre 2024, la Ville doit donc transmettre au ministère du Transport et de la Mobilité durable le formulaire de reddition de compte et les rapports de travaux effectués. Donc, il est proposé, M. le maire, que la Ville s'engage à transmettre au ministère au plus tard dans les 18 mois, après le dernier versement de l'aide financière, les données nécessaires au processus de gestion et d'évaluation du programme. Et il est proposé d'autoriser la présentation du rapport des travaux et de signer tout document ou toute entente à cet effet avec Mme Geneviève Guilbeault, ministre du Transport et de la Mobilité durable. C'est pour fin d'approbation. Vous êtes d'accord, le conseil? Oui. Merci. 5.5, transport adapté. Prévision budgétaire et quote-part pour donner 2025. Considérant que la Ville de Salaberry-de-Valleyfield est désignée comme ville mandataire pour la gestion du programme régional de transport adapté aux personnes handicapées, considérant le dépôt et la présentation faite aux membres du conseil municipal en prévision du budget pour l'année 2025 et relative au transport des personnes handicapées, ainsi que du tableau des quotes-parts en 2025 pour les municipalités participantes, considérant que la quote-part de la Ville de Saint-Zotique pour l'année 2025 représente le montant de 21 691,63 $, il est proposé que le conseil municipal approuve la quote-part qui lui est imputée, soit le montant de 21 691,63 $, et de plus résolu que le conseil approuve la grille tarifaire du transport adapté pour l'année 2025. C'est pour fin d'approbation, M. le maire. Vous êtes d'accord, tout le monde? Conseil? Oui. C'est fait le tour de l'administration. Merci beaucoup. Donc, on arriverait maintenant en ressources humaines avec M. Daou. Bonsoir à tous. 6.1, dépôt des listes des personnes, dépôt de la liste des personnes embauchées et mises à pied. On a 2 démissions. On a une, ça a commis à la bibliothèque, c'est Jordan Caron. Puis l'autre, c'est pour s'en aller à la retraite, c'est Kevin Amos en incendie. Je souhaite une bonne retraite à M. Kevin Amos. C'est pour ça qu'il a fait sa démission. Ensuite, on s'en va à 7, services techniques et hygiène du milieu. 7.1, modification de la résolution numéro 2024-06-184, nomination personnes désignées, règlement relatif au stationnement, numéro 744, RMH 330, réunion 2021. Ça, c'est pour les stationnements, c'est pour donner des permissions aux personnes de la voirie et d'incendie, de donner des contrôles d'affection, ceux qui ne respectent pas les stationnements. Fait que, on a nommé M. Benoît Leduc, Carl Lacroix, Alain Lassalle, Stéphane Giroux, Dominique Hamel, Gabriel Savard, Luc Bouc, Tania Thériault, Alex Sanson, Cédric Mailloux, Mathieu Landlois, Éric Blais. Puis pour les incendies, il y a Michel Pitt, Alexandre Côté et Janelle Lafleur. Vous êtes d'accord? Oui, donc vous êtes d'accord pour la modification, conseil? OK, 7.2.
Ordre de changement et autorisation de paiement, les entreprises d'Enexco, mise à niveau du poste de pompage SP12, 34e avenue. Ça, c'est un acte, qu'est-ce qu'on a donné à Denexco pour la 34e avenue. C'est un ordre de changement numéro 6 pour la modification de la prise extérieure métrique du nouveau cabinet pour une prise de type Camlock pour un montant de 4 675,69, incluant les taxes. Puis, il y en a un ordre de changement numéro 7. C'est un crédit qu'on a avec l'installation des 3 bollards pour un montant de 2 159,83, incluant les taxes. Fait qu'on donne la permission à la directrice des services techniques, de l'hygiène du milieu et de l'environnement à débourser une somme supplémentaire de 2 515,86, incluant les taxes. Vous êtes d'accord, le conseil? Oui. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Daou. Donc, en urbanisme maintenant avec M. Gay. Alors, bonsoir à tout le monde. En urbanisme, autorisation de demande de subvention, programme d'initiative pour la lutte au changement climatique. On a quelques demandes ce mois-ci en lien avec l'amélioration de la qualité de l'air, donc plusieurs bornes de rechange ainsi qu'une souffleuse électrique pour un montant de 862,25, étant donné qu'on est le premier mois de l'année. C'est maintenant les premiers montants de 862,25 qui ont été dépensés sur une somme totale de 13 500 $. Donc, on est d'accord avec d'accorder cette subvention? Oui. Merci. En loisirs maintenant, M. Gay. En loisirs. Autorisation de demande d'aide financière, subvention pour voyage culturel et communautaire, Mademoiselle Camille Bourgon. La demande d'aide financière reçue par Mme Caroline Daou, maire de Camille Bourgon, en lien avec les frais reliés à la participation de sa fille à un voyage culturel et communautaire qui aura lieu en Suisse, à Cadensteg, du 7 au 17 juillet 2026. Ce soir, nous demandons au Conseil d'accorder une aide financière d'un montant de 100 $ à Camille Bourgon pour sa participation au voyage communautaire. Vous êtes d'accord, Conseil? Oui. Merci. 10.2. Demande d'aide financière, subvention à l'élite pour Samuel Lavallée. La demande d'aide financière reçue de Mme Marie-Pierre Biron, maire de Samuel Lavallée, quant à sa participation au tournoi international de hockey sur glace au United World Games à Glenderskirch, en Autriche, qui aura lieu du 20 au 22 juin prochain. Donc, ce soir, on demande au Conseil d'octroyer une aide financière de 250 $ à Mme Marie-Pierre Biron pour la participation de son garçon Samuel Lavallée. Donc, vous êtes d'accord, Conseil? Oui. Merci. 10.3. Autorisation de demande d'aide financière à l'école de la Riveraine et Saint-Zotique. Ce programme a des effets bénéfiques sur les élèves, soit au niveau d'une diminution des comportements problématiques, d'une augmentation de la motivation scolaire et du sentiment d'appartenance. Ce soir, nous demandons d'autoriser le Conseil une aide financière de 8 000 $ visant à acquitter le salaire d'une surveillante de dîner qui agira comme animatrice auprès des élèves dans le cadre du programme Actimidi, et ce pour l'année scolaire 2024-2025. Vous êtes d'accord, le Conseil? Oui. Merci. En 10.4, demande d'aide financière École secondaire des navigateurs. La demande financière reçue par l'École secondaire des navigateurs afin d'aider les comités finissants qui travaillent actuellement à l'élaboration de leur album et de leur balle pour la cohorte 2024-2025. Ce soir, nous demandons d'autoriser au Conseil une aide financière pour l'École secondaire des navigateurs d'un montant de 300 $ visant à aider le comité des finissants qui travaille actuellement à l'élaboration de leur album et de leur balle pour la cohorte 2024-2025 en contrepartie d'une publicité d'une page complète dans le dit album afin d'encourager la relève étudiante. Vous êtes d'accord, Conseil? Oui. Merci. En 10.5, appui à la municipalité de Saint-Robert, enjeux relatifs au camp de jour. Considérant que nos camps de jour sont animés en moyenne par des jeunes de 14 à 17 ans, considérant que tous les besoins des municipalités ont de plus en plus de difficultés à répondre aux enjeux de façon sécuritaire, considérant l'absence de soutien financier pour offrir des mesures d'accommodement appropriées aux enfants, plusieurs municipalités envisagent de mettre fin à leur propre camp de jour tout simplement en privant ainsi l'ensemble des enfants de ce service. Donc ici, ce qu'on comprend, c'est que les camps de jour ont une demande de service qui est différente depuis les dernières années, qui ont besoin de support supplémentaire parce qu'on a beaucoup d'élèves qui sont en difficulté. Donc, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est un appui de la municipalité de Saint-Robert afin de bonifier l'enveloppe liée au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes différentes, soit handicapées, volet accompagnement.
Mettre en place à court terme un comité formé des instances pouvant être concernées afin d'analyser tous les enjeux des camps de jour municipaux. Services de camps de jour qui seraient sûrement mieux adaptés à partir du ministre de l'Éducation. Prioriser la création d'une mesure financière spécifique aux camps de jour, ce qui n'existe pas présentement. Il est de plus résolu qu'une copie de la présente résolution ce soir soit transmise aux instances suivantes, soit à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, M. Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, toutes les municipalités du Québec, ainsi que la FQM, soit la Fédération des municipalités du Québec. Merci. Vous êtes d'accord, le Conseil? Oui. On a vraiment plus de demandes avec les camps de jour. Là, on voit souvent, il y a des enfants qui ont besoin d'un moniteur pour un enfant. Donc, c'est un support vraiment qu'on a besoin des municipalités parce qu'on veut offrir ce service aux familles qui ont besoin d'autres de ce support-là. Donc, c'est une demande d'appui, puis une belle demande. Maintenant, règlements généraux avec M. Forget. Alors, bonsoir à tous. 12.1, c'est l'adoption du projet de règlement modifiant un règlement numéro 744, soit le 744-8. Ça, c'est pour ajouter un arrêt interdit à l'école parce que les gens qui vont chercher leurs enfants à l'école des navigateurs ne se servent pas du débarcadère. Donc, ils se servent. Puis là, les policiers nous ont dit qu'ils étaient impuissants à donner des contraventions parce que c'était un non-stationnement. Alors, non-stationnement, tu ne peux pas donner une contravention à quelqu'un qui est dans l'auto. Là, ça va être un arrêt interdit. Donc, tu n'as pas le droit d'arrêter. Que tu sois dans l'auto, à côté de l'auto, c'est arrêt interdit. Donc, ça va donner un pouvoir aux policiers de donner des contraventions pour qu'ils se servent du débarcadère qui est prévu à cet effet. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui. Merci. 12.2. 12.2, adoption du règlement modifiant le règlement de tarification de certains biens et services. C'est le règlement numéro 781-3. Alors, en gros, c'est pour les factures de remorquage. Le règlement ancien disait qu'on chargeait seulement que le remorquage s'il y a un déneigement, des choses comme ça. Alors là, il va y avoir un 15 ajouté aux frais de remorquage pour la gestion des factures de remorquage. C'est juste pour modifier le règlement. Vous êtes d'accord? Oui. Parfait. Dans le fond, c'est le coût réel plus 15 C'est le coût réel plus 15 pour la Voilà, gestion de c'est ça. paiement de facture. 12.3. Alors, 12.3, adoption du règlement sur l'imposition de taxes, tarifications et compensations pour l'exercice financier 2025. Alors, vous savez tous qu'on a fait le budget il n'y a pas longtemps. Alors, c'est pour juste... le règlement numéro 789 nous oblige à réglementer les taux, donc résidentiel 39,5. Alors, c'est tous les taux différents par 100 $ d'évaluation et aussi les frais pour la gestion du compostage, des choses comme ça. C'est sûrement pour accepter la nouvelle grille. Vous êtes d'accord, Conseil? Oui. Parfait. Maintenant, en règlement d'urbanisme. Alors, règlement d'urbanisme 13.1, vous allez voir le 13.1 à 13.7, c'est tout un peu la même chose. Dans le fond, on a un nouveau schéma d'urbanisme qu'on doit faire, qu'on travaille dessus. Ça fait quelques mois, le département de l'urbanisme. C'est tout pour refaire les règlements qu'on a déjà, pour les modifier au goût du jour. Et puis, on a fait le tour de tous les zonages, le CCU, des choses comme ça. Alors, si on les commence, 13.1, c'est avis de motion relatif au plan d'urbanisme, tous les amendements et nouveaux règlements d'urbanisme, le règlement numéro 791, conformément à la loi 356, on est obligé de changer le règlement. Alors, c'est pas acceptation. C'est l'avis de motion seulement qu'on va passer le règlement. C'est pour faire concordance avec la MRC. On se doit de faire concordance avec nos règlements. Le schéma, tout ça est en révision. Donc, on se doit aussi de faire les notes. Continue. Alors, 12.2, avis de motion, règlement relatif au journage et tous ces amendements. Donc, ça, c'est pour le règlement 792, c'est la même chose. C'est 13.2, excusez. Alors, 13.2 pour le règlement numéro 792. Avis de motion. Avis de motion. 13.3, avis de motion relatif au lotissement. Alors, tout ce qui entoure le lotissement des terrains. Le numéro 793, le règlement numéro 793, alors c'est l'avis de motion, la même chose. 13.4, avis de motion, règlement relatif à la construction de tous les amendements. Alors, c'est les projets de construction. Le numéro du règlement est 794. Le 13.5, avis de motion, règlement à la gestion des règlements d'urbanisme et tous ces amendements pour le règlement numéro 795. 13.6, règlement relatif au comité consultatif en urbanisme, donc le CCU ou siège des citoyens. Même chose, c'est le règlement numéro 796. Et le dernier, en 13.7, c'est l'avis de motion pour toutes les dérogations mineures que les gens demandent quand ils ont des inconformités pour le terrain. Alors, c'est le règlement numéro 797, c'est un avis de motion aussi.
Merci, M. Forchette. Merci beaucoup. Ce qui fait le tour. On arriverait au point 14, la période de questions. Bonsoir tout le monde. Alain Méthode, 145 8e rue. Bonsoir. À propos du compostage, là, savez-vous si ça a été comptabilisé là, quand il était capable de... Oui, parce que tu sais, à la dernière assemblée, Ouais, ben, c'est on ça. avait une inquiétude, savoir si le camion serait équipé du compteur pour le lever, Ouais. chaque levée. Puis dès le premier jour qui passait chez nous, le compteur est installé. On a des résultats. On pourrait l'avoir avec les services techniques, là, mais tout est bien sur l'ordinateur. Tout est correct. Donc, c'était juste savoir s'il était en règle, là, tu sais, Oui, comme on oui. avait parlé à la dernière assemblée. Exactement. S'il n'aurait pas été en règle, il y aurait eu des pénalités qui seraient rattachées à ça et tout. Mais en fin de compte, tout est rentré en ordre, puis le camion est en règle. OK, merci. L'autre question, c'est à propos de 10.3 pour à l'école, une gardienne le midi, pas une gardienne, mais Oui, exactement. c'est quoi Ça exactement? fait plusieurs années qu'on fait ça. Je vous dirais que c'était dans le temps de Mme Legault avant moi qu'on a commencé ça. C'est l'actimidi, c'est une personne ressource qu'on donne qu'on fournit à l'école pour amuser les jeunes. Parce que les jeunes arrivaient sur les heures de dîner, il n'y avait rien. Fait que là, il y a une personne qui les anime, qui fait des jeux avec eux autres, des différents jeux à toutes les semaines. Donc, c'est très apprécié, les parents l'apprécient, puis il y a des enfants déjà là qui n'aiment pas aller à l'école, mais avec ça, ça les motive. Puis, Il était là les autres années, ça veut dire? oui, pareil? exactement, oui. C'est pas nouveau, ça, là. OK, je Ça, pensais que c'est pas c'était nouveau. OK. Non, ça fait, je vous le dis, c'est minimum 12 ans, là. On avait commencé ça. OK. Puis l'autre affaire, je suis content que ça soit télévisé à cette heure. On en avait déjà parlé, Oui, j'avais oui. déjà demandé, puis là, je suis content que ça se fasse. Merci. Bonne soirée. Bienvenue. Simon Hébert, 146 Desnoyers. Je voulais juste vérifier pour la 34e avenue, pour la sortie d'école, est-ce qu'on a pensé à une solution? Toi, tu parles des heures, l'heure de pointe à 4 c'est ça, heures, là, ouais, dans ce coin-là. Présentement, non, on n'a pas de solution là, comme telle. Là. C'est sûr qu'éventuellement, on travaille sur le dossier de la 34e pour la refaire. Fait que là-dedans, il va y avoir des alternatives pour essayer de pallier à ça. Il va y avoir une lumière, il va y avoir des choses. Il y a des choses qui s'en viennent pour la 34e. On va travailler là-dessus en 2025. Mais je vous dirais jusqu'à la fin, jusqu'au mois de juin, là, il n'y a pas d'alternative comme telle. Il n'y a rien, il n'y a pas de lumière qui va se rajouter. Présentement, il n'y a rien. Là. Un brigadier non plus, rien de... Brigadier, non. Il n'y a pas ça. OK. Et tantôt, pour l'arrêt interdit que vous avez parlé à l'école secondaire de navigateur, Oui. est-ce possible? Peut-être, je ne sais pas si ça serait une bonne idée, mais ici, c'est le coin Summerley, l'école primaire. Il y a des no-parking juste dans la courbe. Il y a plusieurs personnes qui se parquaient là aussi dans le C'est une passé. place à vérifier. Donc, c'est ça qui arrive quand les gens attendent leur enfant. Puis c'est sûr qu'on demande la Sûreté du Québec de vérifier parce que les gens ne respectent pas les no-parking et tout. Mais bon, ils peuvent pas être là tout le temps. Puis il y a des parents qui savent, ils ne respectent pas. Nous, on travaille avec la commission scolaire. On demande aux directeurs d'envoyer des mémos aux parents de dire qu'ils n'ont pas le droit de se stationner là, qu'il y a des endroits exprès pour se stationner, pour attendre leur enfant. Mais malheureusement, ils ne respectent pas. Là, on travaille avec la Sûreté du Québec. Vous voyez, on avait un règlement qu'on a voulu mettre en marche, mais notre règlement n'était pas assez mordant. Là, ils nous ont demandé de rajouter ça. Là, ils vont pouvoir donner des contraventions. Les gens vont devoir suivre les règlements. Malheureusement, on ne peut pas contrôler. Puis, oui, la police, ça ne peut pas être là à tous les soirs. Mais on les appelle, on s'arrange pour qu'ils soient là le plus souvent. Mais ils nous répondent qu'ils ne sont pas beaucoup d'effectifs sur le territoire puis qu'ils essayent d'être partout en même temps. Mais on travaille là-dessus. OK, mais vous avez nommé tantôt des personnes qui pourraient peut-être donner Les gens de la ville, ouais. Des gens de la ville, sans donner des contraventions, peut-être se promener, mettons, sur la fin de journée, donner des avis, des avertissements. Là. C'est ça. Oui, c'est quelque chose qui pourrait être fait. Mais encore là, notre règlement n'est pas bien fait pour pouvoir les encadrer. On va travailler là-dessus. On va mettre de la pression pour que les parents servent du débarcadère pour à ces fins-là. Mais présentement, là, on est là-dessus. On travaille sur le dossier. On cherche le truc. Tu sais, l'école secondaire est arrivée cette année. On s'adapte. On voit que ça nous a causé des problèmes à certains endroits. On en résout, mais c'est pas tout résolu, mais on va y arriver. On travaille là-dessus. Parfait. Puis pour la question tantôt que j'avais posée pour la 23e avenue et le restaurant de la place, est-ce possible d'avoir
le surplus qu'on a payé à la prochaine Assemblée, vu que la séance est filmée. Peut-être qu'il y a d'autres citoyens qui seraient peut-être intéressés à savoir. Prendre note, M. Chevrier, essayer d'avoir les chiffres pour l'Assemblée du mois prochain. J'imagine que vous allez être là pour poser la question. On va vous envoyer les chiffres. Parfait, merci beaucoup. Parfait. Mais encore là, si on a tous les chiffres, des fois, il y a des comptes qui rentrent plus tard. Des fois, c'est long de recevoir tous les comptes, mais si on a tout, on va vous les donner. Ça va me faire plaisir. Donc, si nous n'avons pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup d'être présents. Donc, on se revoit le mois prochain. Merci, bonne soirée.